Bien sûr, je vais vous parler de l'étalonnage, je vais vous parler de mon ami, Maxime Bouteille et j'espère également, qu'on pourra interviewer Maxime pour qu'il vous parle également de l'étalonnage. Déjà, avant de vous parler de l'étalonnage, je vais vous dire à quel point Maxime est un être humain incroyable. Vraiment, vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je tiens à le dire, je tiens à donner une anecdote, qui est totalement vraie. Moi, je me suis marié, juste avant qu'on fasse le film et Maxime ne pouvait pas être là. Parce que c'était le confinement, déjà, et tout simplement parce qu'il n'était pas en France à ce moment-là. Mais bien sûr, il était invité, il n'a pas pu venir. Et Maxime, il me dit, 2-3 mois plus tard, je crois, si ma mémoire est bonne, il me dit, au fait, il faut que je te montre ton cadeau de mariage. Et moi, je dis à Max, mais Max, tu n'as aucun cadeau de mariage à me faire. Je veux dire, t'étais pas là, et il n'y a aucune raison que tu me fasses un cadeau de mariage. Il me fait si, si. Et là, il m'envoie un descriptif de son ordinateur qu'il utilise, parce que Max, au-delà de ce qu'il a fait sur le film, il faut savoir que Max, c'est aussi un génie au niveau de tout ce qui est 3D sur les murs à LED, etc., en événementiel, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, c'est pas du mapping, c'est autre chose, mais bon, c'est un génie de ça. Donc Max, il a des ordinateurs ultra puissants, et il me montre un descriptif de son ordi, qu'il avait acheté de 10 000 euros, quoi. Et il me dit, voilà, c'est ça ton cadeau de mariage. Et moi, j'étais là, j'étais gêné parce que, déjà parce que moi, j'ai jamais eu quoi que ce soit qui vaille 10 000 euros dans ma vie. Parce que pour moi et pour ma famille et pour tout ça, 10 000 euros, c'est une somme incroyable. Je sais que pour certains, c'est une petite somme, mais pour des gens de milieu modeste, eh ben, c'est une grosse somme, 10 000 euros. Et je dis à Max, moi je peux pas accepter. Et puis il insiste, il dit, moi je vais m'acheter un nouvel ordi, et si je j'offre pas cet ancien ordi à toi, je n'ai personne à qui l'offrir, il faut que je le donne, donc je te le donne à toi. Puis bon, j'ai fini par accepter, et puis au final, cet ordinateur surpuissant m'a beaucoup aidé à visionner l'étalonnage du film, etc. Pourquoi? Parce que, en fait, tout l'étalonnage du film a été fait dans 2 pays différents. Il faut savoir que Max travaillait au Maroc, avec son nouvel ordi, après son nouvel ordi surpuissant, etc. Et moi, je travaillais à Lyon. Et du coup, on visionnait les trucs, on regardait, etc. De ça et tout, comme ça, à distance. Tout s'est fait à distance, en fait. Et donc, déjà, je tenais à dire cette anecdote pour vous montrer la personne exceptionnelle qu'est Maxime. Et pas que pour ça, mais bon, je vais pas rentrer dans plein de détails qui n'ont rien à voir avec le film. Et ensuite, il y a eu ce travail d'étalonnage, qui est un travail très fort, moi je trouve, parce que, en fait, enfin, c'est très fort, c'est très contrasté. C'est un travail d'étalonnage qui va pas plaire à tout le monde. Déjà, il y a des personnes à qui il plaît pas. Il y a des personnes à qui il plaît beaucoup. Mais parce qu'on a décidé que notre film, c'était tout ou rien. On te fait des propositions visuelles, on te fait des propositions sonores, et tu les prends ou tu les prends pas. Et nous, on a décidé de faire ça. Donc l'étalonnage, c'est des couleurs vives qui prennent tout l'écran, comme si on était sur un film noir et blanc. Parce que d'ailleurs, le film pourrait fonctionner en noir et blanc, parce que du coup, ça changerait pas grand-chose à nos teintes. Parce qu'en fait, on est d'un coup dans une teinte bleue, un coup dans une teinte jaune, verte, au rouge, etc. de ça et tout. Et ça, c'est des partis pris. Et en fait, contrairement à ce que peuvent penser les gens, parce que des fois, je vois des trucs, ouais, t'as mis un filtre. Non, on n'a pas mis un filtre, en fait. C'est des techniques d'étalonnage qui sont extrêmement poussées, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait de mettre un filtre comme sur Instagram ou comme sur Photoshop, quand tu mets filtre bleu et tout ton film, il est bleu. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un travail extrêmement poussé d'atténuation des couleurs, etc. De ça pour obtenir la teinte parfaite. Et ça, Max, il a fait un travail exceptionnel dessus. Et puis il a expérimenté. Et je me souviens qu'on n'était pas toujours d'accord. Alors bon, euh, comme je suis réalisateur, quand on n'est pas d'accord, des fois je tranche et je dis bon, ah non, tu fais comme je te dis. Ouais, Max, il est là, non, non, ça me va pas, bon, c'est pas grave. Mais il y a quand même eu des fois où il s'est vraiment opposé à moi, il a eu raison. C'est-à-dire que je me souviens qu'à un moment donné, je sais plus pourquoi, pour quelle scène, je pense que Max, il me dit ah là, je verrais bien une teinte verte, je crois qu'il me dit. Et, euh, et moi, je dis ah non, non, non. Moi, je veux pas de teinte verte et tout, ça va pas marcher, etc. Et j'insiste. J'insiste en mode non, 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 j'en veux pas, Max, j'en veux pas et tout. Et Max, il me dit ouais, moi, je suis sûr que ça va marcher et tout. Et je suis bon, vas-y, fais-le et tout. Mais j'étais énervé, je me dis oh, machin. Et au final, il a eu raison. C'était pour un passage
un des moments au début du film dans la chambre. Je sais plus si c'était une teinte verte ou autre, mais en tout cas, il a eu raison totalement sur cette teinte que je ne voulais pas. Et voilà, et donc là-dessus, Max, voilà, a vraiment été exceptionnel. Et la scène qui a mis le plus de temps, vraiment, c'est la scène de fin. Enfin, c'est pas la scène de fin, c'est la scène de la... Il y a une scène en forêt où là, on a vraiment, vraiment galéré comme des malades sur l'étalonnage parce qu'on trouvait pas. On a tout essayé. On a essayé de mettre de la fumée, ce qui n'a rien à voir avec l'étalonnage, parce que Max s'est aussi occupé des VFX. Hein. Mais on a tout essayé sur la forêt, on n'y arrivait pas. Jusqu'à ce qu'on regarde une affiche que Hubert Pellerin nous avait fait, qui était rouge, et que je regarde un reportage sur YouTube sur les techniques utilisées par deux cinéastes dont moi je ne suis pas très fan, hein, que sont Denis Villeneuve et Zack Snyder. Et je regarde la technique d'étalonnage qu'ils ont utilisée sur leur film. Et la technique est très détaillée et tout. Et je regarde l'affiche aussi d'Hubert qui était rouge. Et je dis à Max, et si on essayait cette technique d'étalonnage et tout. Du coup, Max l'a fait. Au début, c'était un peu trop orangé. On l'a mise plus sur du rouge, rouge sang un peu. Et là, j'étais perdu. Moi, j'aimais. Je me disais, ça marche, vraiment. Mais il y avait une part de moi qui se disait, et si? Et si c'était complètement rejeté, ça, par les spectateurs? Et si on me le rejetait? Et j'ai eu peur, presque jusqu'au bout, quoi. Et au final, on a décidé de le garder. Et moi, je pense qu'on a eu raison de le garder parce que c'est une scène que beaucoup de gens disent que justement, ils trouvent ce rendu visuel incroyable. Donc voilà, on a toujours, comme d'habitude, hein, on a des gens qui n'aiment pas, mais majoritairement, les gens aiment.